La représentation anthropomorphique apparaît en même temps ou presque que l'art pariétal. Ainsi, cet homme-lion de la grotte de Stadel combine-t-il caractéristiques humaines et animales. Ainsi, ce chaman dansant de la grotte des Trois Frères représente-t-il, selon les mots de l'écrivain Jean-Paul Savignac, l'homme ensauvagé, ityphalique, qui fait le cerf et s'attribue, en tant qu'homme, la puissance de l'animal. Le papyrus de Turin fait la part belle à la lutte des classes, mais je ne distinguerai pas ici l'anthropomorphisme qui consiste à doter l'animal de spécificités humaines du zoomorphisme qui est sa réciproque. Si la victime de l'escamoteur de Jérôme Bosch crache des grenouilles, pendant qu'un complice lui fait les poches, c'est qu'elle les a au préalable avalées. Aujourd'hui, on lui ferait plutôt avaler des couleuvres. La tulipomanie fut la première bulle spéculative de l'histoire. Jeanne Bruegel dénonça cette folie passagère qui vit un bulbe de tulipe valoir 10 ans de salaire d'un artisan en faisant de ses contemporains des singes agités. Les chats ont inspiré les compositeurs qui ont tenté de reproduire leur miaulement en musique. David Tenier, qui fut le premier peintre de genre de son époque, s'amusa à en faire d'authentiques chanteurs. Franz Snyders, nous l'avons vu, fut le peintre animalier de Rubens ou de Van Dyck qui fit de lui 2 portraits. Il peint ici, pour lui-même, cette partie de backgammon qui en dit long sur son talent et son ironie. Maestro della fertilità dell'uovo étonne par son mordant. Son anthropomorphisme, mettant en scène personnages grotesques et animaux occupés à des activités humaines, paraît être une sorte de zoologie morale. Pour faire l'apologie de ses propres valeurs morales, sans se départir de son humour et sans être ennuyeux, Jan Steen eut souvent recours à des animaux dans ses scènes de la vie quotidienne. L'humanisme de Cornelis Saffleuven s'accommodait mal du penchant de ses contemporains pour la procédure et l'argent. Son talent pour peindre les animaux lui permit de dénoncer leurs travers. Ces étonnantes peintures animalières valurent à Melchior Dondecoeter d'être surnommé le Raphaël des oiseaux. Il possédait une véritable volière pour l'aider dans son travail, assez souvent anthropomorphique. Beaucoup de femmes, mais peu d'animaux dans les tableaux de Watteau, empreints de mélancolie et d'une ambiguïté inégalée. Ce singe nous dit peut-être en quelle estime le peintre tenait ses confrères sculpteurs. Chardin lui répondit quelque 30 ans plus tard avec ce singe peintre auquel il a consacré une 12aine de toiles dont certaines sont perdues. L'antiquaire est là, semble-t-il, pour faire bonne mesure. Francisco Goya a beaucoup utilisé l'animal, en particulier dans ses caprices, pour moquer ses contemporains et dénoncer leur ignorance. Mais il flirta entre caricature et fantastique sans jamais tomber dans le manichéisme. Auteur de multiples singeries, si je puis m'exprimer ainsi, William Holbrook avait commencé sa carrière comme peintre animalier classique avant de se faire une spécialité des scènes satiriques. Librement inspiré d'un tableau de Gustave Moreau consacré au mythe d'Oedipe, Des caresses est une œuvre phare du symbolisme. Bien que complexe, cette image est sans ambiguïté sur le génie de son auteur Fernand Knopf. En 1944 débuta aux USA une campagne de prévention des feux de forêt qui dura 5 bonnes décennies. Créé pour l'occasion, le personnage de Smokey Bear fit la gloire de l'illustrateur Rudy Vandelin. Poète et pharmacien, Karl Spitzweig se décida in fine pour la peinture. Si son curé Corbeau nous révèle l'aversion du peintre pour la religion, la plupart de ses œuvres témoignent d'un humour dénué de méchanceté. Formé à la peinture de chevaux par Géricault, Alfred Dedreux se spécialisa dans le portrait équestre où il rencontra un franc succès. Je n'ai repéré que 2 toiles anthropomorphiques dans sa production. Pour raconter l'Holocauste vécu par sa famille, Art Spiegelman assimila les humains à des cochons, des souris et des chats. Publiée en une 30aine de langues, cette bande dessinée anthropomorphique valut à son auteur le prix Pulitzer.